On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Mario Barre nous parle du Mercredi rouge qui aura lieu cette semaine. Antoine Pajot-Saint-Hilaire traîne la monarchie en procès avec Aristote et Édouard Chatov fait l'inventaire de la diversité dans la Bible. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du monarchiste James Langlois. Bonjour James. Bonjour Antoine, j'espère que tu dis pas ça parce que je me comporte comme un petit roi au travail. Ben non. Je dirais pas que tu te comportes comme un valet non plus. Tu as une dignité quand même extraordinaire. Non, je dis ça parce que tu as toujours, en tout cas, à quelques reprises manifesté un certain attachement à la couronne. Ouais, c'est pas je dirais, naturel chez moi. Là, ceux qui ont lu mon texte là, sur notre site, comment j'ai fait la paix avec la reine, vous pouvez... Avant qu'elle décède, hein, même, t'as réussi oui, à faire avant, la paix avec oui, j'ai fait ça avant. C'est toujours bon de faire ça avant que les gens décèdent. Fait que c'est ça, si vous l'avez pas lu, vous irez lire, vous comprendrez comment j'ai réussi à me réconcilier avec l'idée de la monarchie. Je parle de ça parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas tout à fait réconcilié avec cette idée-là. En tout cas, du moins... Non, pas tout à fait. Non, hein, je me trompe pas en disant ça. Antoine Pajot-Saint-Hilaire, salut. Bonjour. Je disais en intro là, que tu traînes la monarchie en procès. C'est un peu ça que tu fais aujourd'hui. C'est un peu ça qu'on fait, oui. C'est un peu ça qu'on fait. On amène Aristote pour témoigner. À la barre. C'est ça. Puis on voit ce qu'il y a à nous dire là-dessus. Je pense qu'il y a des bons arguments pour ne pas se réconcilier, peut-être, avec l'idée de la monarchie. Mais moi, juste comme ça, je me suis réconcilié avec l'idée, mais ça ne veut pas dire que je suis pour autant. Là. C'est ça. Pour... Dans les faits, c'est un peu plus difficile. Alors, ça sera un peu plus tard dans l'émission. On est vraiment content de t'avoir avec nous. Ça faisait longtemps que tu étais venu à On n'est pas du monde. La dernière fois, tu avais apporté de quoi à boire. Oui, la dernière fois, j'avais de la bière. J'étais plus intéressant. Là. J'amène juste mes livres d'Aristote, c'est un peu plate. On le note. Ouais, c'est ça. On le réinvite-tu une autre fois? On verra. On va y penser, hein? C'est ça. Alors, merci quand même d'être là. Édouard, salut. Bonjour. Édouard Chatov, aujourd'hui, tu nous parles du Carrefour de la Bible, en fait, du thème qui est abordé au Carrefour de la Bible cette semaine, hein, cette année. Tout à fait. C'est un événement qui a lieu tous les 2 ans et chaque fois, c'est un sujet qui est abordé à partir de la lecture de la Bible. Et donc, cette année, pendant toute une journée, il y aura la réflexion sur la sainte diversité. Point d'interrogation, y a-t-il la sainte diversité? Même si nous utilisons ce terme très souvent actuellement. Ben ouais. Et il y a un petit sous-titre qui dit « La faillite de l'uniformité ». Un autre terme un peu exigeant et difficile, à la lumière du récit de Babel. Ah, alors ça sera en toute fin d'émission. Merci d'être avec nous, Édouard. Toujours plaisir. Chaque jour, partout dans le monde, des personnes sont discriminées, persécutées, torturées ou emprisonnées en raison de leurs croyances religieuses. Parmi celles-ci, les chrétiens sont malheureusement surreprésentés. Selon l'organisme L'Aide à l'Église en détresse, les chrétiens en danger dans le monde se comptent par centaines de millions. Pour en discuter, on reçoit aujourd'hui à l'émission Mario Barre, responsable de l'information pour L'Aide à l'Église en détresse. Bonjour Mario. Bonjour Antoine. Alors Mario, cette semaine, c'est une semaine particulière là, parce que dans 2 jours, on va souligner un peu partout ici le Mercredi rouge. Peux-tu nous dire en quoi ça consiste, ça? D'abord, un petit peu d'historique. Donc, le Mercredi rouge, c'est une idée qui nous est venue de nos collègues du Royaume-Uni qui ont pensé, avec la sortie d'un rapport sur les chrétiens persécutés, faire des illuminations en rouge sur les façades, les grands buildings. En fait, on s'ostine toujours à l'interne. On dit, est-ce que ce sont nos collègues du Royaume-Uni, nos collègues de l'Italie? Bref, il faut dire qu'il y a eu, à un moment donné, même le Colisée de Rome a été totalement inondé de lumière rouge. C'était assez impressionnant. Et au Royaume-Uni, donc le palais de Westminster. Et il faut savoir qu'une cathédrale catholique de Westminster est aussi illuminée en rouge. Depuis 2018, donc le Bureau canadien est entré dans la danse et la façade de la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal
a été illuminé de rouge une première fois en 2018. Et là, le mouvement se continue. Maintenant, vous avez la basilique cathédrale de Saint-Michel à Sherbrooke qui sera illuminée du 16 au 20 novembre. Vous avez le dôme de l'oratoire Saint-Joseph qui va être illuminé le 15 et le 16 novembre. Et également la façade de la basilique de Notre-Dame-du-Cap qui va être illuminée également en rouge. Donc, il y a plusieurs personnes. Il y a également d'autres édifices ailleurs, dont l'ambassade de Hongrie à Ottawa également, qui, depuis le début, est entrée dans le mouvement. C'est vraiment, Le Colisée en rouge, James. c'est quand même significatif. Ça rappelle ce qui s'est passé dans l'Antiquité. Oui, c'est vrai. Exactement, oui. Non, vous avez raison, James. C'est en fait, et ça, pour nous, en tout cas, c'est important de le rappeler, c'est vraiment le sang des martyrs qui est représenté par ce rouge. Hein. On n'est pas du tout on n'est pas encore dans le temps de Noël, donc c'est à ne pas confondre. C'est pas le rouge Noël, c'est le rouge sang des martyrs. Des gens qui ont vraiment donné leur vie, qui donnent totalement par amour et qui répondent par la violence, non pas par la violence, mais par le simple don de leur vie. Moi, je pense entre autres à Sœur Dorothée Stang. C'est une Américaine qui a été naturalisée brésilienne. C'est une femme donc qui a vraiment travaillé pour les sans-terre au Brésil. Elle a été tuée le 5 février 2005 et on peut considérer que c'est une martyre étant donné que son travail était celui de dire attention, il y a des gens qui n'ont pas de terre pour nourrir leur famille et pendant ce temps-là, vous avez des grands propriétaires terriens qui font de l'argent, qui font des sommes considérables avec l'agriculture et personne qui ne dit rien. exproprient des familles sans vergogne avec des fois l'appui même des instances politiques en place. Ouais. Exactement. Et donc, il y avait des grands propriétaires terriens donc, qui ont engagé des pistoleros, qu'on appelle, qui l'ont assassiné. Et ça, pour nous, en tout cas, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples également. Vous savez, dans certains pays, le simple fait de se présenter comme chrétien, c'est presque une peine de mort. Je pense à la Corée du Nord, où vraiment vous ne pouvez lire votre Bible tranquillement sur un banc de parc parce qu'il y a quelqu'un qui va venir vous voir, qui va vous arrêter, qui va vous poser des questions. Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que ça a été autorisé par le régime? Il faut savoir qu'il y a d'autres régimes également, communistes, qui vous pointent, donc vous donnent des points. Selon que vous pratiquez ou pas votre tradition religieuse, on va vous ouvrir des portes pour l'éducation, pour des meilleures postes, conditions de vie, des postes de fonctionnaires, etc. Donc, il faut savoir que la liberté, en fait, on dirait que ces temps-ci, il faudrait analyser mieux que ça. Là. Je vais vous dire peut-être une grossièreté, mais il me semble qu'elle est vraiment en danger. Non seulement la liberté religieuse, mais presque tous les types de liberté. Et c'est drôle parce qu'on fait souvent l'analyse, on compare parfois la carte sur la liberté de presse que sort régulièrement Reporters sans frontières. Oui. Et c'est drôle parce que quand on regarde notre carte à nous de l'AED, qui concerne la liberté religieuse, on s'aperçoit qu'elles sont presque similaires. Ça se recoupe beaucoup. Exactement, les cas où il n'y a pas de liberté, les pays en rouge, parce que ce sont eux qui sont les plus touchés par le manque de liberté religieuse, eh bien, également, ils se retrouvent touchés également par le manque de liberté de la presse. Ça, c'est intéressant à noter. Mais, bien sûr, comme président sortant de la MECO, je vais vous dire, c'est quelque chose aussi qui est toujours intéressant de voir. Est-ce qu'on peut parler librement? Est-ce qu'on a un droit de parole? Le droit de parole, le droit de conscience, le droit à la liberté religieuse, ça semble en tout cas intrinsèquement lié jusqu'à un certain point. Les gouvernements autocratiques le sont dans tous les domaines en général. En général, ça c'est vrai, vous avez raison. Mario Barre, je rappelle, tu es responsable de l'information pour l'AED, l'aide à l'Église en détresse. On parlait du Mercredi rouge là, qui a lieu cette semaine, le 16 novembre. Cette initiative-là, on illumine des façades d'églises ou de bâtiments religieux, de lieux de culte. L'objectif de ça, j'imagine, c'est de sensibiliser la population à ce qui se passe au-delà de nos frontières, à la situation des chrétiens persécutés ailleurs dans le monde. Oui, exactement. Et il faut savoir que quand on parle de liberté religieuse, malheureusement, ce sont entre 75 et 80 des chrétiens qui sont touchés par la discrimination ou la persécution religieuse. Quand on parle de liberté religieuse,
toute tradition religieuse confondue. Ouais. Donc, bien sûr, on insiste pour le Mercredi rouge. Nous, ici au Canada, en tout cas, on insiste beaucoup pour dire, attention, les chrétiens sont... dans plusieurs pays, sont visés par la discrimination et la persécution. Je pense au Pakistan. Je pense également à la RDC, Antoine, en République démocratique du Congo. Tout dernièrement, une religieuse qui a été tuée, brûlée vive dans son hôpital. Elle était médecin avec un patient. Donc, elle a eu le temps d'avertir, de courir et de dire, attention, il y a des attaques. Elle a sauvé des vies, mais bref, elle est passée finalement par, j'oserais dire, par le feu du martyr. C'est que, encore une fois, Antoine, on a affaire ici à un cas où des gens qui travaillent pour le mieux-être de la population, en éducation, en santé, mais se retrouvent sous les feux de la rampe. Et il se trouve bien sûr qu'elle est religieuse, donc je vais essayer de vous retrouver juste rapidement. Donc, elle faisait partie des sœurs de la présentation de la Bienheureuse Vierge Marie au temple de Butembo. Et l'Est de la République démocratique du Congo, Antoine, est dans une situation alarmante. Bien sûr, ce n'est pas seulement la liberté religieuse ici qui est en danger, mais c'est également cette liberté, finalement, de pouvoir vivre tout simplement sur des territoires où vous naissez. Donc, imaginez si la Pocatière, je ne sais pas, moi, je sais que vous êtes la Pocatière. On salue les auditeurs de là-bas, oui. Oui, ben oui. Du bas du fleuve, du Kamouraska. Bon, moi aussi, j'ai des racines là-bas, à Témiscouata. Voilà. Alors, c'est dit. Donc, tout simplement pour dire que, imaginez-vous si à la Pocatière, on trouvait, je ne sais pas moi, du coltan, ou bien encore, le coltan est un métal que vous retrouvez dans vos téléphones intelligents et qui permet une meilleure conductivité, qui permet d'améliorer la vitesse. Eh bien, ça, c'est extrêmement présent dans les terres de l'Est de la République démocratique du Congo. Malheureusement, ce n'est pas du tout une source de revenus pour la population, une source d'amélioration de la vie. Cette extraction se fait aux dépens de la population en général. Et donc, vraiment, c'est ce qui arrive. Et donc, imaginez si à la Pocatière, par exemple, on trouvait du coltan, et qu'il n'y avait pas de réglementation très, très stricte, ou en tout cas, le gouvernement n'agissait pas pour dire... Pour les normes du travail, pour l'environnement, voilà. Pour tout ça, oui. Exactement, mais c'est plus que ça. Ce sont des groupes armés, des rebelles, qui arrivent. Vous avez, entre autres, les Forces démocratiques alliées, les ADF. C'est un groupe armé avec des origines ougandaises qui a des liens avec l'État islamique. Et donc, ces gens-là arrivent sur le terrain et puis, bon, vont tout simplement massacrer, détruire. Vous pouvez imaginer les bungalows de la Pocatière, on met le feu, carrément. Et donc, les gens sont obligés de sortir des maisons. Dans les meilleurs cas, ils ont le temps de s'enfuir. Dans les pires cas, ils sont tués. Ou pour les femmes, malheureusement, et les jeunes filles, ils sont violées. Elles sont violées, je veux dire. Donc, c'est des choses épouvantables, c'est vrai, mais je pense que si on en parle, et c'est une occasion pour en parler là, par le biais, étant donné que dans l'Est de la République démocratique, aussi, on s'aperçoit que dans certaines régions, on construit des mosquées, mais il n'y a aucun ou presque pas de musulmans sur le terrain pour l'instant. Et là, les mosquées poussent comme ça, tout d'un coup. Alors, il y a beaucoup de non-dits, il y aurait beaucoup d'enquêtes à faire, et si un journaliste veut se lancer, bien sûr, c'est à ses risques et périls, peut-être, mais il y a d'excellents journalistes qui commencent à sortir des histoires et commencent à faire des liens sur le fait que cette corruption du gouvernement en RDC, en tout cas qui est dénoncée par plusieurs évêques, là, c'est pas moi qui le dis, mais et donc elle est présente et malheureusement, elle crée des situations où là, on retrouve une population qui est de plus en plus atteinte et qui est obligée de se déplacer, se réfugier. Quand on parle de réfugiés, de déplacer, Antoine, ça veut dire d'être dans un camp, ça veut dire qu'on ne peut pas faire pousser ses légumes, ses fruits. Ça veut dire bien des choses. L'accès à l'éducation pour les enfants, etc. Mario Barre, le peu d'informations qu'on a, je lisais le dernier communiqué là, de l'aide à l'Église en détresse sur cet événement-là, du décès du massacre d'une religieuse brûlée vive. Le peu d'informations qu'on a sur la situation là-bas nous viennent souvent des religieux, des missionnaires qui sont sur place, qui justement, au péril de leur vie, vivent avec les populations locales et
transmettre un peu d'infos aux instances internationales, aux organismes comme l'AED. Je lisais, par exemple, le père Marcelo Oliveira, qui est un Portugais. Il disait comment il y a une vraie guerre civile là-bas et dont on ne parle à peu près pas dans les grands médias. J'imagine, vous, l'AED, c'est un peu votre rôle de faire connaître ces conflits-là qui ont un impact assez important sur les populations locales. Je dirais qu'on est les porteurs, les héros, hein, H-E, accent aigu, R-E-A-U-L-T, de ces gens qui n'ont pas de voix souvent pour parler des conflits. On en parle peu. Pourquoi? Bien parce que finalement, il y a peut-être des intérêts canadiens dans tous ces conflits. Et c'est la même chose pour la France, c'est la même chose pour le Royaume-Uni, c'est la même chose pour la Russie, c'est la même chose pour les États-Unis. Le problème, il est là également, et donc on ne veut peut-être pas trop toucher à ces intérêts, étant donné que ce sont des intérêts qui peuvent être très payants. Parce qu'il y a des relations qui s'établissent souterraines là, entre certains membres de gouvernement et bien sûr nos compagnies. Et c'est ce qu'avait dénoncé d'ailleurs Caritas Canada, Développement et Paix il y a quelques années en voulant faire voter cette loi sur la reconnaissance du fait qu'il y a des compagnies minières canadiennes qui doivent être redevables. Bon, malheureusement, ça n'a pas passé. Il y a un ombudsman qui a été nommé. Mais imaginez, vous devez, à partir de votre petit village, donc, faire la plainte, déposer votre plainte à l'Ombudsman au Canada. Ben oui. Et bien sûr, vous le faites par Internet. J'ai voyagé en Inde, Beau défi. Antoine, et aussitôt que j'ai parlé de Facebook, la directrice de projet qui m'accompagnait m'a dit attention, il n'y a pas un enfant qui a un ordinateur chez lui, donc bien moins ne pense pas qu'ils ont tous des comptes Facebook. Donc, vous voyez la grande difficulté. Mais bon, j'ai espoir, moi. C'est pour ça que je continue, sinon je ne continuerai pas. Mais j'ai espoir, moi, qu'en dénonçant, en parlant, en disant les choses, il se passe quelque chose. Mais c'est plus dur, on dirait, pour l'Est de la République démocratique du Congo parce qu'il y a des intérêts financiers très, très, très importants et que moi, je dirais aux gens, faites attention, quand vous changez vos téléphones tous les 2 ans, tous les 3 ans parce que vous voulez la nouvelle version, pensez-y 2 fois. Dites-vous, est-ce que, bon, puis toute la question de l'obsolescence, bien sûr, mais ça, voilà. Au-delà de ça, il y a un impact concret sur le terrain vécu par les gens qui vivent dans des sociétés qu'on appelle extractivistes, là, des lieux où justement tout ça est exploité aux dépens des populations locales. Ça a un impact direct, oui. Et ce que je veux dire, Antoine, bon, c'est sûr que là, on a dévié un peu de la liberté religieuse. Hein, mais, reste que parfois, ces groupes vont utiliser la religion, vont instrumentaliser la religion. Là aussi, il faut faire attention à ce que vous lisez. Il faut faire attention également à tout mettre dans le même bateau. Quand j'entends des gens me dire « Ah, la religion est source de guerre », j'ai le goût de dire un instant, souvent, la religion est instrumentalisée. Malheureusement, au Nigeria, on commence à voir, selon certains évêques, un véritable djihad. Et ça, c'est plus inquiétant. Ouais. Parce que là, ça veut dire que c'est une tradition religieuse qui veut prendre le pas sur toutes les autres traditions religieuses et les dominer. Et ça c'est vraiment plus préoccupant. Parce qu'avant, au Nigeria, on n'observait pas ça. Mais là, les évêques eux-mêmes disent « Attention, on pense que c'est par là que ça veut aller ». D'où l'importance, je dirais, quand le pape François nous parle justement cette déclaration sur la fraternité humaine, c'est ce dialogue qu'il essaie d'établir, comme François d'Assise l'avait fait à une certaine époque. Je pense que c'est important d'y voir quelque chose qui est un message d'attention. On doit travailler ensemble et on doit être ensemble. Il n'y a pas une domination d'une tradition religieuse sur une autre. En tout cas, ça, c'est le programme pastoral de François. Il est très clair là-dessus. Tout à fait. Il devait d'ailleurs se pointer au Congo récemment. Ça a dû être annulé pour des raisons de santé, mais on peut espérer qu'il y retourne éventuellement. Mario Barre, c'est tout le temps qu'on avait. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour nous parler du Mercredi rouge, mais aussi de la situation des chrétiens en République du Congo. Oui, oui, vas-y, oui, je t'en prie. En fait, rapidement, juste merci beaucoup pour tout ce que... En fait,
il y a un article sur les organismes qui s'occupent des chrétiens persécutés, dont l'AED. Alors, je dois dire qu'on est très heureux. Merci infiniment d'avoir pensé à nous. Dans le plus récent numéro j'invite les gens de la revue Voilà. Le Verbe, pour ceux qui nous écoutent à la radio, on fait référence au numéro sur les béatitudes paru en octobre dernier. Je rappelle aussi aux auditeurs qu'il y a un rapport qui va sortir en fin novembre pour un rapport de l'AED intitulé « Persécutés et oubliés ». Donc, on peut voir tout ça sur le site de l'Aide à l'Église en détresse au Canada. Merci infiniment, Mario Barre, responsable de l'information pour l'AED. À très bientôt. Merci, Antoine. Restez avec nous. Après la pause musicale, Antoine Pajot-Saint-Hilaire traîne la monarchie en procès avec Aristote comme avocat. On s'apprête à lancer une campagne majeure pour ramasser 6 millions de dollars d'ici 2026. Ce qu'on fait depuis des années, c'est qu'on fait le lien. On fait des liens là, entre la foi, la culture, entre l'Église, entre la société. On veut continuer de le faire entre nos bienfaiteurs et les lecteurs. Notre objectif, c'est de rejoindre 1 million de personnes par année d'ici 2026. Avec les fonds recueillis, on a l'intention de maximiser notre déploiement. On veut rayonner encore plus. On produit déjà des contenus de qualité. On veut qu'ils rejoignent encore plus de gens. Actuellement, on rejoint une personne par dollar reçu. Imaginez 6 millions de dollars, suivant la même logique, c'est 6 millions de personnes rejointes sur 5 ans. Aussi, en levant un montant comme celui-là, ça nous permet d'avoir une certaine vision à long terme. Donc, nos projets, on peut les planifier, on peut les organiser dans le temps, on peut mettre les ressources nécessaires pour y arriver. C'est d'avoir un lieu où on peut travailler dans des conditions optimales. Avec des studios. Bon, ici, c'est bien, là, on est à l'aise, tout ça, mais vous voyez pas derrière la caméra, ils sont tout pognés dans un pied carré. Il y a toutes sortes de souffrances dans le monde aujourd'hui, mais une souffrance qui est peut-être oubliée ou dont on prend moins soin, c'est la souffrance spirituelle. Les gens cherchent un sens à leur vie. Évidemment, par les témoignages qu'on diffuse, par les reportages qui montrent des réalités pleines d'espérance, ben là, on vient aider les gens à trouver un sens dans leur quête. Et un média catholique, qu'est-ce que ça peut faire? Ça sert de courroie de transmission pour le message de l'Évangile.
Vous êtes avec Antoine Malenfant. La barre d'onde n'est pas du monde. On vient d'entendre la pièce Plomb de DUU. D-U-U. Hein? C'est drôle, ça, comme nom d'artiste. Trouve pas? Oui, assez. DUU. La reine est morte, vive le roi! On a entendu cette phrase dans les rues de Londres cet automne en masse. Mais selon nos informateurs au Verbe, sur la colline parlementaire, elle n'a pas beaucoup résonné dans les bureaux de Québec solidaire, ni dans ceux du Parti québécois, cette phrase, vive le roi. Au-delà des polémiques partisanes, notre collaborateur Antoine Pajot-Saint-Hilaire, doctorant en philosophie politique, philosophie tout court, philosophie tout court, a voulu creuser un peu avec nous la question du bien fondé de la monarchie. Salut Antoine. Bonjour. Alors, je le disais un peu plus tôt, tu as eu envie aujourd'hui, un peu en te servant du contexte là, de la polémique autour du serment au roi, de plonger dans cette question-là du bien fondé de la monarchie. Au-delà justement de l'actualité, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Exactement. Bon, c'est parce que la question, il y a la question historique finalement de la monarchie, la question circonstancielle, mais bon, en philosophe, on aime toujours se poser la question de manière un petit peu plus abstraite. Et après ça, de redescendre de l'abstraction au concret, on va voir comment on peut appliquer ou pas. Ouais. Mais c'est ça, les circonstances d'actualité m'ont fait me rappeler à moi-même finalement un vieil argument d'Aristote que je trouve très bon pour éviter finalement les séductions monarchiques qui pourraient nous tenter. Là. Donc c'est ça dont je veux parler aujourd'hui. Parce que tu dis nous tenter, parce que chez les catholiques, c'est-à-dire qu'on rencontre ça, et même chez les non-catholiques, on a vu ça dans les rues de Londres. Là, je veux dire, il y a certainement une fascination pour la royauté. Qui n'est pas à balayer du revers de la main. Non, absolument non plus, pas. Oui. Puis il y aurait beaucoup à dire sur la symbolique de tout ça. Mais au strict point de vue, finalement, philosophico-politique, est-ce qu'une monarchie, c'est un bon régime? Donc, et là, Aristote a des choses très intéressantes à nous dire sur cette question-là. Je trouve qu'Aristote est intéressant aussi parce que quand on entend les critiques de la monarchie de nos jours, généralement, il y a une tendance à finalement assimiler le régime monarchique à un pouvoir arbitraire, complètement arbitraire, mis dans les mains d'un seul. Et ça, c'est ce qu'Aristote appellerait plutôt une tyrannie. Donc, pour Aristote, le procès de la monarchie ne doit pas être fait de la même façon qu'on ferait un procès de la tyrannie. En général, quand on parle d'autorité dans notre société, c'est toujours d'une manière un peu négative, comme si l'autorité était nécessairement synonyme de pouvoir et d'écrasement des gens. Exactement. Et particulièrement, l'autorité mise dans les mains d'une personne. Alors là, ça va un peu avec la question de la diversité dont on va parler tout à l'heure. Il y a cette tendance dans notre société à avoir tout ce qui est unifié, comme négatif à l'opposé, disons, en contradistinction avec la pluralité, la diversité. Donc, Aristote procède autrement, complètement autrement. C'est-à-dire que l'argument va devoir reposer évidemment sur le fait qu'un roi est un monarque, donc comme monos, archos, un seul gouvernant, un seul dirigeant, mais va y procéder quand même autrement. Quelle question il se pose, Antoine, Aristote, quand il essaie de creuser la question, de se demander ça serait quoi un bon régime ou comment organiser la politique de façon la mieux orientée, disons. Ouais. Alors, Aristote pose la question du régime politique avec deux critères. La première question, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une typologie des régimes en posant deux questions. Combien de personnes gouvernent la chose publique? Et est-ce qu'on gouverne la chose publique de façon à viser le bien commun de toute la cité ou de toute la communauté politique, ou bien le bien d'une partie de la communauté politique? Alors, c'est ces deux critères-là qui vont permettre de départager les bons ou des mauvais régimes. Alors, il y a 3 bons régimes pour Aristote et 3 mauvais régimes. Ça, c'est dans l'absolu. Ensuite, pour chacune des communautés politiques, il peut y avoir différents. Aristote est très bon pour ce caractère appliqué, finalement, de la philosophie politique. Aristote va concéder que pour telle cité, il est mieux d'avoir tel régime, pour telle autre cité, il est mieux d'avoir un autre type de régime. Or, jamais les mauvais régimes. Jamais il va dire il est très bon pour cette cité de vivre sous une tyrannie. Commençons par les mauvais régimes, justement. Faisons le ménage. Faisons le ménage. Si une personne gouverne pour le bien d'une partie de la communauté politique, Aristote appelle ça une tyrannie. Généralement, le tyran, il gouverne pour son propre bien. Et il est une partie seulement de la communauté. Ensuite, il va y avoir l'oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir de quelques-uns qui vont gouverner généralement selon leur intérêt. Et généralement, ce sont les quelques riches qui vont gouverner
pour leur propre intérêt. Et finalement, il va y avoir la démocratie. Et là, bizarrement un peu, nous, on est champions de la démocratie de nos jours. Aristote dit que la démocratie, c'est le gouvernement des pauvres qui gouverne pour le bien des pauvres. Et les pauvres étant bien une majorité, ils demeurent une partie majoritaire de la communauté, donc ils ne gouvernent pas pour le bien commun. Et donc, ce n'est pas un bon régime. On pourrait dire ici, c'est le gouvernement des... Pas des bourgeois, là, mais presque. Non. De la classe moyenne. Non, c'est même pas la classe moyenne. C'est tout simplement ceux qui peuvent voter, ceux qui sont les hommes libres. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'Antiquité, tout le monde n'est pas libre. Il y a des esclaves et les esclaves ne participeront jamais à la démocratie. Oui, les femmes non plus. Les femmes non plus. Voilà. Petit détail. Important détail. Non, mais tout ça pour dire que ce qu'on appelle démocratie de nos jours, Aristote n'appellerait pas ça démocratie. Ouais. Comment il appellerait ça? Probablement, en fait, peut-être, certaines personnes pensent qu'il appellerait ça un régime mixte, quelque chose entre une oligarchie et une démocratie. OK. Ça, c'est ce qu'il appelle le régime constitutionnel ou la politeia en grec, qui se traduit par régime. C'est un peu confondant. C'est le régime des régimes, un peu. Mais je tasserais la question, finalement, de savoir si aujourd'hui on vit dans un régime mixte à la sauce aristotélicienne. Il y a certains commentateurs américains qui vont prétendre que le régime américain, par exemple, est vraiment le paradigme, finalement, de l'expression de la philosophie politique aristotélicienne. On peut avoir nos réserves à ce sujet-là. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, pour la question de l'actualité aujourd'hui, c'est de se demander, est-ce que... qu'est-ce à dire d'un bon roi? Ouais. Parce qu'un roi, c'est pas un tyran. Le roi, il va gouverner pour le bien commun. Alors, pourquoi pas un bon roi? Aristote dit des choses assez intéressantes. Il va dire, en fait, c'est vrai. Si le roi est vraiment excellent, véritablement excellent, et donc il gouvernera véritablement pour le bien commun, pourquoi pas? Ça peut être très bien. Il va même dire que dans certaines histoires, l'histoire de certains peuples, il était bon à tel moment d'avoir un roi, et le roi était effectivement excellent, etc. Ouais, les livres d'histoire sont pleins de bons rois et de moins bons aussi. Oui, Édouard, Oui, mais moi aussi, ce qui m'intéresse dans cette discussion, c'est que quand on discute ces questions de régime aujourd'hui, au point de vue de la foi et culture, on évoque Aristote, on va évoquer Platon, mais on n'évoque presque jamais la Bible. Or, dans la Bible, il y a l'évocation de la monarchie qui est promise par Dieu dans le livre de Deutéronome. Dans le deuxième livre de Samuel, elle est contestée. Et le roi n'est pas tout à fait ce qu'on est habitué à lire dans le livre de la philosophie politique. Un jour, ça sera peut-être bien faire une réflexion sur la royauté dans l'Écriture. Dieu consent presque à leur octroyer une monarchie. Ouais, Non, ça c'est la version un peu développée, mais avant, dans le livre de Deutéronome, parce que le livre 2e Samuel, où il y a cette révolte avec Samuel et tout le monde sait, mais dans le livre de Deutéronome, tu dis « Je vous donnerai le roi selon mon cœur et qui vous gouvernera ». D'où d'ailleurs, tout il y a un terme de royauté dans la théologie catholique. Ouais. À savoir maintenant si c'était le Christ roi qui était promis à ce moment-là tu reviens nous en un parler. roi politique. Voilà. C'est Ouais, ça. Mais pour ce qui est des rois, c'est-à-dire les monarques comme Disons les monarques comme humains, chef politique, chef d'État. institués humainement. La question qui se pose alors, c'est cette question-là de la vertu. Si on est prêt à mettre le pouvoir dans les mains d'une seule personne, c'est parce que cette personne-là doit être véritablement supérieure en termes de vertu aux autres. Donc, on parle d'une vertu extraordinaire. Et Aristote insiste. Il dit même une vertu supérieure à la nature humaine. Wow. Bon, là, peut-être que ça rejoint en fait la précision. Oui, parce que dans la monarchie d'aujourd'hui, c'est l'onction royale. Elle ne vient pas de vertu, elle vient d'en haut. Élisabeth a dit « Je suis ointe de Dieu », Élisabeth II. Elle n'a jamais prétendu d'être la femme plus vertueuse que les autres. Ouais. Mais là, ça pose une autre sous-question, Antoine, si tu permets. Oui. Bon, il y a justement l'onction qui tombe sur quelqu'un. Prenons Saint-Louis. Et là, Saint-Louis est un formidable roi. Est-ce que ça garantit pour autant que ses héritiers soient aussi vertueux? Bon, alors là, tu mets le doigt sur un problème absolument essentiel, c'est la question de la succession royale. Alors, même si on a un monarque qui est effectivement excellent, que son excellence lui vienne de lui-même, de son propre caractère, ou bien d'en haut, prenons un monarque excellent, qui lui succédera?
La vertu superlative dont on a besoin pour avoir une bonne monarchie, Aristote insiste, elle est extrêmement rare. Alors, ça serait très surprenant que simplement, par la progéniture, finalement, on transmette la vertu avec notre ADN, pour ainsi dire. Mais il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, en parlant de la reine, là, qui sont dérangés par la monarchie à cause du principe héréditaire qu'il y a derrière la succession. Absolument. Alors là, il y a différentes versions de la chose, mais Aristote dit à un moment donné, un bon monarque essaierait de trouver un successeur qui serait au moins aussi bon que lui, sinon meilleur ou presque aussi bon que lui. Mais ça risque de vouloir dire de concéder à ne pas transmettre son trône à ses fils, à son fils aîné, disons. La chicane va pogner dans non seulement la chicane va pogner, mais vous trouvez un personnage assez vertueux pour être capable de piler sur cette préférence-là familiale au moment de la succession. Il dit, là, on parle, là, encore une fois, s'il utilise une expression pour dire que c'est vraiment, ce serait une vertu qui serait au-delà de la nature humaine. Il y a des républiques de nos jours, là, la France, les États-Unis, qui s'élise un roi, en quelque sorte. Le président, une espèce de fonction qui est pas la même chose qu'un roi, mais quand même, qui représente dans sa chair l'unité du peuple, et il est élu. Ça vient pas répondre un peu à ce problème-là, Antoine, selon toi? Alors, encore une fois, d'un point de vue strictement aristotélicien, si vous me demandez, moi, ma préférence politique, je préfère un président qu'un monarque. Mais, d'un point de vue strictement, de philosophie politique, la question demeure de savoir si un vote peut garantir la vertu d'un homme ou d'une femme. Et je pense qu'on a des expériences historiques très récentes qui nous prouvent que c'est absolument pas le cas. Je vois Édouard faire des gros yeux. Tu penses t'as des noms qui te viennent en tête? Oui, par exemple, quelque chose entre les années 1933 et 1945. Par exemple. Et moins catastrophique, mais tout aussi troublant. Il y a des expériences, disons, américaines douteuses. Du point de vue, encore une fois, de la vertu. Donc, une élection, finalement, ne garantit pas non plus la vertu. Alors, c'est un gros problème au point de vue politique, le problème de la succession, une fois qu'on aurait eu un monarque vertueux. Il reste 2 minutes. Quelle solution propose Aristote là, à tous les problèmes qu'on a soulevés dans la Terre? Tous les problèmes politiques peuvent être résolus en faisant une mixture, que Aristote dit. C'est en mélangeant, bizarrement, des mauvais régimes, mais qui ne sont pas catastrophiques non plus. On va être capable, finalement, de balancer les effets négatifs puis de trouver une forme de compromis. Par exemple, avec une chambre haute puis une chambre basse? Non, mais ce genre de situation pourrait être interprété à la sauce aristotélicienne, en effet. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui pensent qu'avec un régime présidentiel, mais avec un Sénat puis une chambre, on a assez, finalement, de contre-pouvoir pour avoir une forme de mixture qui marche à peu près. Mais on est évidemment dans le registre du à peu près puis du compromis, en fait. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'Aristote dit qu'il n'y a pas vraiment de solution parfaite aux problèmes politiques. Il va falloir faire des compromis. Puis généralement, il va falloir qu'on soit gouverné par le moins pire plutôt que par le superlativement vertueux. Exactement. James? Non, mais j'allais dire quelque chose comme un roi élu, tu sais, qui serait une autre version du régime politique américain, ça pourrait être. Ouais. Tu sais, que ce serait pas l'hérédité. Oui, c'est ça. Et même, il y en a qui pourraient, des mauvaises langues pourraient dire que c'est déjà le cas. Un président a une forme de pouvoir qui est tellement forte. Ou que si on compare finalement un pouvoir d'un roi dans un régime qui est une monarchie constitutionnelle, comme c'est le cas présentement au Canada et au Québec. Ça peut pas être un tyran du tout, là, non, vraiment Charles III au Québec. Exactement. Donc, est-ce que ce genre de mixture-là pourrait correspondre? Mais peut-être. C'était fascinant, Antoine Pajot-Saint-Hilaire. Merci beaucoup d'avoir décortiqué un peu la monarchie au regard d'Aristote. Alors, je rappelle que tu es doctorant en philosophie et chroniqueur, je dirais, irrégulier. Hein, on n'est pas du monde, mais en tout cas, si tu apportes de la boisson, peut-être la prochaine fois, tu vas devenir régulier. Sans faute. Merci beaucoup. Alors, on fait une petite pause musicale et tout de suite après, Édouard nous fait un inventaire détaillé des formes de diversité qu'on retrouve dans la Bible. Pris dans
C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était la pièce Toune 1 d'Alexandre Martel, alias Anatole. Le 19 novembre, dans quelques jours, une journée de conférences et d'ateliers aura lieu au Centre Culture et Foi, le Montmartre à Québec, intitulé « Le Carrefour de la Bible » par les organisateurs. Cet événement se tient cette année au croisement des chemins de la diversité et des Saintes Écritures. Pour discuter de ce thème, d'une richesse presque inépuisable, on reçoit l'organisateur du Carrefour de la Bible, le père Édouard Chatov, Augustin de l'Assomption. Salut Édouard. Bonjour. Alors Édouard, c'est pas anodin ce choix-là de parler de la diversité. C'est pas anodin, mais en même temps c'est très bizarre. D'abord, il faut dire, je ne suis pas le seul organisateur, il y a toute une équipe. Et quand nous avons un peu discuté les thématiques, qu'est-ce que nous aimerions aborder, on a parlé quels sont les passages de l'Écriture qui nous touchent, et donc chacun peut raconter ses passages un peu préférés ou préférables. Et soudainement, il y a comme apparaissait une ligne directrice qui est parlée de la diversité et de l'uniformité. Pas de l'unicité ou de l'union, la communion, mais vraiment, il y avait comme deux équilibres, diversité et l'uniformité. Et ce qu'on s'est posé la question, c'est est-ce que la diversité a à voir quelque chose avec le dessein bienveillant de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, on sait, ce sont des thèmes, la diversité culturelle, religieuse, ethnique, est très populaire, même dans les milieux universitaires. Voulez-vous recevoir une bourse? Faites inclure dans votre présentation que vous allez faire la présentation sur la diversité. Il y a de fortes chances que c'est un élément qui va jouer en votre faveur. Si vous oubliez ce facteur, mais tant pis, vous n'aurez pas forcément la bourse. Alors vous allez avoir un très grand public à votre événement. J'espère, et j'espère aussi... Des bourses aussi. Voilà, j'espère aussi que vous grâce aux auditeurs, écouteurs du Verbe, il y aura aussi les gens qui s'intéresseraient et qui vont venir. Parce que c'est ça, c'est un peu... j'aime pas le mot valeur, mais c'est sur toutes les lèvres, la diversité, on n'y échappe pas. L'exemple des bourses universitaires, des subventions est assez éloquent. As-tu des subventions, des bourses? Oui, j'ai fait ça récemment. Oui, j'ai rempli les cases nécessaires. Tu as parlé de diversité dans ta demande de bourse? Voilà, c'est inévitable. Oui. La diversité des textes chez Aristote. Écoutez. Non, je pense que c'est diversité culturelle, ethnique. Oui, c'était une boutade. Oui, tout à fait. Alors, et dans l'Écriture, la diversité est présente dès le départ. Il est dit, par exemple, vis-à-vis de l'être humain, il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. Et donc, il y a l'autre qui est la femme qui fait le vis-à-vis. Il y a la multitude de créations, il y a le ciel et la terre, les animaux, les insectes. Donc tout ça vraiment, c'est un monde multiple. Et c'est pour cela que le thème du carrefour de la Bible, tel qu'il est envisagé, c'est la sainte diversité, point d'interrogation, parce qu'aujourd'hui aussi, la diversité est très contestée. Il y a comme un moment de position pour dire mais il faut s'unir, il faut être le même. Sauf que précisément quand on devient le même, sans aucune différence, la vie est plate. On se s'enferme dans la solitude, dans l'isolement parce que l'autre ne représente aucun intérêt. Si je veux voir celui qui est le même que moi, je vais regarder dans le miroir. Et donc, le thème va être la sainte diversité, point d'interrogation, la faillite de l'uniformité à la lumière du récit de Babel. Avais-tu une question, James? Non, mais c'est un peu... j'ai une question mal commode. OK, garde-la pour si on a le temps. Ou pas. Ou pas. Justement, parlons-en de Babel. C'est un récit fondateur, là, on le sait, et dans lequel on voit la diversité comme une réponse à l'orgueil de l'homme, ou disons, presque une punition. Oui et non, parce que ce que très souvent nous faisons, nous ne lisons pas les textes bibliques assez attentivement. Le récit de Babel... Tu parles de moi, là? Un peu de nous tous, même de moi jusqu'à certains points, avant, pendant, après. Et donc, le récit de Babel se situe au chapitre 11 du livre de la Genèse. Or, au chapitre 10, un chapitre avant, on nous dit que chaque peuple habitait son coin de pays et chaque peuple parlait sa propre langue. Donc, l'apparition de multitudes de langues, ce n'est pas d'abord
la conséquence du récit de Babel. C'est un fait naturel. Voilà, il y a quelque chose. Par contre, au chapitre 11, on nous dit, tout le monde parlait langue unique, unifiée, ce que veut bien dire, parler la langue unifiée, ce n'est pas avoir la diversité des langues. Il y a quelque chose plus dans cet aspect linguistique que juste parler la même langue. Et l'effet de cette langue unifiée, c'est de vouloir construire la tour jusqu'au ciel, c'est-à-dire devenir tout-puissant, totalisant, qui contrôle tout. Aujourd'hui aussi, nous voyons très bien qu'il y a la volonté de contrôle. Ah ouais. Et il y a une procédure qui est décrite dans ce récit de Babel. On fabrique des briques. C'est-à-dire, il y a comme une uniformisation, on fait les moules. Et aujourd'hui aussi, on voit dans la société, il faut se conformer à cela, il faut être ceci. Et Dieu va confondre cette vision. Il va détruire la tour et confondre. Moi, quand je parle de récit de Babel, je ne sais pas ce que va faire le conférencier principal, qui est Pierre-René Côté, un bibliste connu et reconnu. Mais moi, quand je lis le récit de Babel, la confusion des langues, pour moi, c'est une bénédiction. Parce que précisément grâce à la confusion des langues, l'échange devient nécessaire, la traduction devient obligatoire, et qui dit la traduction, c'est-à-dire définition des mots, et aussi, comme on le sait par l'effet de traduction, l'impossibilité de traduire mot à mot ou littéralement le discours de l'autre. Il y a toujours une partie de cela qui nous échapperait. C'est-à-dire, on ne peut pas être totalisant, on ne peut pas prétendre contenir et vraiment tenir la totalité ni du savoir ni de l'identité de l'autre. Mais certains chroniqueurs aujourd'hui diraient aussi que la diversité veut s'imposer de manière totalisante, non? Tout à fait, parce que, je pense, certains chroniqueurs peuvent avoir raison, parce que si celui qui est différent prétend de ne pas avoir besoin de communion avec l'autre, en fait, il n'est plus différent. Il veut tout simplement imposer sa figure à lui, à la totalité de la population, tout en prétendant d'être accueillant et, disons, ouvert à la diversité. Parce que je pense, ce qui est très intéressant, très souvent, on oppose l'unité et la diversité. En fait, non. La diversité s'oppose à l'uniformité. Et l'unité, précisément, ce qui fait le lien entre les deux, il permet de corriger les écueils. Antoine? Si je peux me lancer dans le débat, il me semble que la question de James résonne un peu politiquement aussi. Puis si on regarde à l'Assemblée nationale, c'est fort bien, non, qu'il y ait une langue uniforme. Est-ce que ça fonctionne pas bien, ça? À Ottawa, ils ont un peu de misère, là. Moi, je peux dire que quand on utilise, c'est précisément, il ne s'agit pas de la langue uniforme, il s'agit qu'utilisant les mots différents, on débat les sujets. Et il y a des mots qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. La monarchie absolue dont on a discuté, ce n'est pas la monarchie constitutionnelle. La monarchie, grecque, elle n'a presque rien à voir, quelque chose, mais avec la monarchie constitutionnelle aujourd'hui qui a traversé l'épreuve de la Bible, où la monarchie biblique toute seule n'est pas non plus la monarchie aujourd'hui. Donc, il y a tout cela, il faut définir les termes. Et quand on parle de la langue unifiée, en fait, très souvent, on veut dire souscrivez sur ma définition des choses. Je pensais que tu allais dire, quand on parle de langue unifiée, on parle du latin. Non. Ça, c'est un autre aspect. Ben oui. Mais si aujourd'hui, même dans le milieu ecclésial, on parlait de latin, pourquoi on parle de latin parmi les jeunes de génération? Je pense non pas parce que tous les jeunes sont excités d'études de la langue latine. Les études classiques ne fleurissent pas non plus pour autant. Ce que je pense, cet intérêt même au latin nous dit aujourd'hui, que tout le monde est intéressé à ce que le latin donnait. L'unité, c'est-à-dire la rencontre avec les autres, et aussi peut-être un aspect plus transcendant du mystère,
qui a été un peu banalisé de temps en temps, peut-être dans les langues vernaculaires. Sans bafouer pour autant les particularités locales, c'est ça. Il y a les deux pôles que tu viens d'évoquer, Édouard, sont très clairement définis. Celui d'un côté de la diversité, de l'autre côté... tentation de l'uniformité. Tentation d'uniformité, idéalement qui serait une tentation de l'unité. Et là, on a parlé de la Bible. Dans l'Église, je suis content que James apporte la question. Il y a ces deux pôles-là aussi, parce que l'Église catholique, par définition, est universelle et donc se retrouve partout avec des particularités culturelles ici et là. Comment faire l'unité dans ce contexte-là? Mais comme dit même aujourd'hui, la question, il faut retrouver et relire les textes bibliques. De sera consacrée la première partie du carrefour de la Bible. Et après, il faut dire comment, dans mon quotidien, j'applique cela. Qu'est-ce que ça me fait? Par exemple, aujourd'hui, le débat sur la diversité, très souvent, il est piégé. Soyez divers jusqu'au moment que vous ne me dérangez pas. Dès que vous m'interrogez, je veux que vous soyez comme moi. Dès que vous me renvoyez une question la conversation disparaît. Ça devient un dialogue de sourds. C'est dialogue de sourds. Sauf que si nous regardons la tradition de l'Église catholique, il y a différentes communautés. Il y a différentes congrégations religieuses. Il y a différents modèles de gouvernance. Il y a différents modèles, même des rites, de différents rites. Différents charismes. Différents charismes. Or, le défi de l'Église, ce n'était pas de dire « créons le même rite tout le temps, créons seulement le même vocabulaire, ramassons tout le monde ensemble à tout prix ». Non, le mot qui est utilisé dans l'Église, c'est la communion. Or, la communion n'est pas une uniformité. Et c'est là qu'on oublie. La diversité, c'est l'hétéreuse. Elle est dans la communion où il y a l'écoute de l'autre, où il y a aussi la prise de parole, il y a aussi le discernement. Ce qui est bien pour le bien commun. Et aujourd'hui, je pense, vis-à-vis de la diversité, la vraie question, ce n'est pas que nous sommes très différents. Et c'est peut-être lors du carrefour de la Bible sera le moment de poser cette question aussi à travers l'Écriture. Qu'est-ce qu'on met sur le vocable? Le bien commun. James? J'allais dire à l'inverse de ce que tu viens de dire, c'est que d'un autre côté, quand on est tenté de vouloir faire l'uniformité, on se rend bien compte tôt ou tard que c'est impossible parce qu'il y a un abysse de différence entre chaque personne. Oui, mais très souvent, on dit que l'autre est pareil. On dit l'autre est humain, il est pareil, et on va négliger son âge, ses origines, son éducation, sa culture, son sexe, que sais-je, on peut continuer à l'infini. Et je pense aussi, la question, c'est que Saint Paul, dans le Nouveau Testament, il ne va pas comparer les êtres humains dans le temple de Dieu aux briques, il va les comparer aux pierres. Or, les pierres ne sont jamais pareilles. Même une pierre taillée, et je pense le vrai travail de temps en temps qui nous dérange, c'est tailler nos pierres pour s'intégrer dans la construction commune, dans la grande cathédrale. C'est plus long à faire que des briques, Édouard. Exactement. Et donc, c'est les pierres. Or, la pierre garde toujours son identité propre. Et l'autre métaphore qui est utilisée par Saint Paul, c'est celle du corps, finalement. Donc, la communion des parties du corps tout à fait. Dans le corps du Christ. Tout à fait. Et ce qui veut bien aussi dire que nous ne sommes pas tous identiques et pareils. Exact. Nous sommes irréplaçables aujourd'hui dans la société. Nous pensons que nous sommes interchangeables. Wow! Alors, tout ça et bien plus encore au carrefour de la Bible. Ça a lieu samedi prochain, le 19 novembre. Ça a lieu où, Édouard? Au Montmartre, donc 1669 chemin Saint-Louis, de 9h30 jusqu'à peu près 17h. Et si on veut s'inscrire, comment on procède? On va sur le site du Montmartre, lemontmartre.ca. Il y a tout de suite une fenêtre qui va vous guider sur la page d'inscription. Et si vous pensez qu'est-ce que vous allez manger pendant cette journée, parce qu'il faut quand même nourrir notre diversité. Ça va être un menu très diversifié. Voilà, tout à fait. Apportez votre lunch. Voilà. Édouard Chatov-Augustin de l'Assomption est responsable du Centre Culture et Foi Le Montmartre à Québec. Je rappelle que tu nous parlais du thème du Carrefour de la Bible de cette année, qui est la sainte diversité, point d'interrogation. Il y a les biblistes, il y a les gens même du Verbe là-dedans. Ah oui, j'ai hâte de voir. Merci, Édouard. Bye.
C'est tout pour cette semaine. Avant de se laisser, une suggestion culturelle de notre ami Édouard. Mais moi, je suggère à tout le monde voir et réexaminer la série télévisée d'Amazon qui s'appelle Les Anneaux du pouvoir. Parce que je pense quand on regarde au début cette série, on veut trouver Tolkien et on ne retrouve pas Tolkien. Mais il y a de très bonnes idées et peut-être il y a une manière de réfléchir à nouveau. Quel est notre rapport au bien et au mal, au beau et bienveillant et aussi à l'amitié? Ça s'appelle Les Anneaux de pouvoir. On en avait parlé ici un peu plus tôt cet automne avec Isabelle Gagnon. Merci Édouard Chatov. Merci à Antoine Pajot. On va organiser un débat. Ah ouais, mais ça va brasser. Merci à Antoine Pajot-Saint-Hilaire pour sa chronique sur la monarchie et à Mario Barre aussi qui est venu nous parler du Mercredi rouge. Et c'est tout pour cette semaine. Hein? On va se laisser avec ça. Je remercie James Langlois et Marc-Antoine Baudette à la technique. Je remercie aussi la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de balado-diffusion aussi. Visitez leverbe.com/radio pour tous les détails. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.